Séchéta, le gardien des mystères, diffuseur de lumière au service de la masse. Je suis la vibration qui rythme la danse du verbe. Je suis le Kandi. Je suis Mavanga, la maison qui abrite le savoir. Et comme nous sommes en territoire bantu, terre sanctuaire de la palabre, territoire qui a vu l'oralité naître. Bonsoir, je suis Kerry Séchéta, artiste multidisciplinaire, et j'ai été ravi aujourd'hui de participer à cette édition de la Nuit des Idées. Et c'était vraiment très intéressant, et le clou a été donné justement avec le tribunal pour les générations futures, et qui a eu une très belle initiative de pouvoir échanger sur les questions d'actualité, sonder un peu l'opinion publique à travers justement ce procès-là. Et cette thématique est tellement importante pour moi, d'un point de vue artistique et personnel, qu'il a été important d'intervenir pour pouvoir emmener justement le tribunal dans l'environnement du terroir du pays de l'oralité. Que s'ouvre la toile d'Edmond par des Nzambi Tandu et des Nzambi Bandu, que pousse le grand Tokoumé, dressé sur la colline que tous les peuples regardent. Et nous n'y magang piti Moussar Binyumba, Binyumba Pemba Moussar Binyumba Moussabu, Kumba Moussundu Mubangi, Diburu Moussandu Mayam Tikang Lubialungum Gutson. Moi, oui, porté par la vibration des 12 000 gongus qui m'accompagnent, porté par l'énergie de l'air, du feu, de l'eau et de la terre, j'appelle le grand génie, le grand Tokoumé, la grande mémoire, l'art de vie, afin qu'ils deviennent le Likutu des ancêtres pour être témoins, oui, témoins de ce procès du tribunal pour les générations futures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, place, oui, place à celui qui a traversé le temps, les siècles, les époques, les millénaires, dit-on que sa mémoire est très vieille, très vieille. Sentez son parfum, son odeur vous envahir. Place à celui que dit-on qui a près de 3 millénaires d'années-lumière sur Terre, le grand Tokoumé. Bonsoir, je m'appelle Malanda Mouamou, je suis scénographe, c'est-à-dire créatrice de scènes, de décors et d'accessoires pour les spectacles, le cinéma, les expositions. Et ce soir, pour le tribunal pour les générations futures, j'ai créé la scénographie de l'événement, c'est-à-dire une mise en scène qui accueille à la fois l'aspect moderne, l'aspect traditionnel, pour accueillir un débat qui est très important, qui est celui de la culture, du patrimoine, à travers la question « Peut-on transmettre la culture sans le patrimoine ?» J'ai aussi participé à cet événement en tant que témoin, donc j'ai pu à la fois un peu apporter ma vision par rapport aux questions posées par le procureur et ensuite par l'avocate, et partager la vision à la fois du patrimoine, de la culture, l'envie de transmettre avec les générations futures et pour une vision de la vie à travers ce qu'on transmet en tant qu'artiste, acteur culturel, entrepreneur culturel que je suis au quotidien. Justement, peut-être que vous êtes très clair, et puis surtout votre parcours l'est. Vous avez décidé de revenir ici, à Libreville. Je sais que vous êtes modeste, mais est-ce que vous avez un peu le sentiment néanmoins d'être un exemple? Les Américains disent un rôle modèle. Est-ce que vous avez conscience de ne pas seulement être vous-même, mais d'être au-delà de vous-même, quelqu'un qui peut inspirer les nouvelles générations? Je dirais que les retours des autres me permettent de voir que je peux inspirer, mais les personnes que j'inspire m'inspirent en retour aussi. Donc
c'est rester en fait dans ce que l'on aime, la volonté de partager. Et je pense que le fait d'apporter du bien aux autres revient vers nous et inspire. Et voilà, je dirais, c'est ça. Bon, donc vous êtes valeur d'exemple par vos actes. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, je suis Florie de Bayeux, je suis directrice de production chez Uzbek Erika. On a inventé le format du tribunal il y a environ, je dirais, un peu moins de 10 ans. On fait ça, on en a fait à peu près 300. Et l'idée du tribunal, c'est de pouvoir parler de sujets qui peuvent être compliqués, qui portent à débat. Mais à la place de le faire autour d'une table ronde pour les intervenants, on fait ça avec des gens sous forme d'un tribunal, avec une cour, avec une présidente, un avocat, un procureur, qui défendent des idées, qui caricaturent un peu les idées. Moi, ce soir, j'étais avocate. J'ai essayé de tirer les spectateurs à moi pour qu'ils répondent oui à la question. Et ça a bien répondu dans la salle. Tout le monde était concerné par le sujet, tout le monde avait envie d'en discuter, donc c'était très chouette. Ce qui est chouette aussi sur le format du tribunal pour les générations futures, c'est qu'on fait appel à un jury qui est tiré au sort. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est à vous, les spectateurs, de vous prononcer sur le sujet. Et ce soir, ils ont répondu non. On ne peut pas transmettre la culture sans patrimoine. Du coup, ce soir, en tant qu'avocate, j'ai perdu. Alors, chers jurés, vous êtes face au public et vous avez une responsabilité. Vous tenez entre vos mains la démocratie. Vous tenez entre vos mains l'avenir des générations futures. Vous allez répondre un par un, donner votre position entre le oui et le non, et si vous voulez argumenter, vous n'avez qu'une phrase pour vous expliquer. On commence par le juré numéro 1. Bonjour à tous, encore bonsoir. Alors moi je suis pour la position du non. Et je dis non parce que je me dis que si les œuvres viennent à nous, ça pourra favoriser le tourisme dans la mesure où les personnes de l'extérieur pourront venir chez nous pour visiter nos musées et apprendre de notre culture. Bonjour, moi je dis oui parce que vous voulez je veux que nos œuvres puissent circuler dans le monde. Alors, pour des questions purement éthiques, je dirais non. Et ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut transmettre non pas seulement le patrimoine, mais également la culture, parce que cette culture elle-même est menacée. Je crois que le non est en terrain conquis. Je dirais non, mais avec la permission peut-être de parler comme les sociologues et dégager des catégories. La question n'est pas tant de dire non, parce que nous sommes en terrain conquis. La question est une question éminemment éthique. Et je finis par une question. Est-ce que les œuvres de la France pourraient se retrouver au Gabon sans que les Français... Merci, monsieur Gilles. Alors, nous passons au dernier juré. Nous allons prendre... Merci, Madame la Présidente. Merci encore, professeur Émile Moy, déjà pour tout ce que vous avez fait pour la culture. Je dirais non. Les aléas du tribunal pour les générations futures, en fait, c'est une simulation de jugement qui a derrière un thème très important et à travers un scénario de cours, on arrive à décortiquer le thème, donner les pour et les contre parce que le thème s'érige toujours en question. Donc à l'issue, il faut répondre pour ou contre la question posée. Voilà. Et là, le thème, c'était peut-on transmettre la culture sans le patrimoine. Et comme vous avez pu le voir, à 4 voix contre 1, la Cour a répondu non, ce n'est pas possible pour la question du Gabon. Voilà.
En conclusion du verdict, justement le verdict est le non. Et le non à 4 contre 1. Le non parce que je pense que c'est un peu un échantillon de ce que pensent les Gabonais. On ne peut pas transmettre la culture sans le patrimoine parce qu'on estime que pour avoir concrètement, de manière physique, le patrimoine, pour apprendre sa culture, on doit se servir justement de tous ces symboles. Le oui stipulait qu'il était intéressant, sinon important, de faire circuler les œuvres, de promouvoir une culture, ce qui permettrait, en l'occurrence, de promouvoir une culture à travers le monde. Voilà. Mais il semble visiblement que les Gabonais ne soient pas dans cette position. À la question de savoir, peut-on transmettre la culture sans le patrimoine, le jury répond non. Non. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je dis merci à la Cour, merci à nos invités, merci au jury et merci beaucoup à vous tous.